Pierre-Luc, les gens s'apprêtent à écouter un tout nouvel épisode de Trois Bières, n'est-ce pas? C'est exactement vrai, Yannick. Mon Dieu, on est tellement chanceux de pouvoir avoir avec nous Catherine Levac qui est venue faire son tour. Elle vient souvent à Trois-Bières, mais dans les temps de confinement, elle a pris son temps pour venir avec nous jaser. Avec Audrey aussi, qui est venue remplacer Gabriel. Donc, très content. Ouais, Oui, vraiment. c'était vraiment, vraiment le fun. Justement, par exemple, si vous voulez votre dose de Gabriel cette semaine, vous n'êtes pas en reste car sur notre Patreon, au patreon.com/3bières, vous avez accès à un nouvel épisode du Coin de l'amitié où Gabriel parle avec une de ses amies, Christelle. Je m'apprête à faire le montage de cet épisode et je suis sûr que ça va être vraiment, vraiment bon. Et tout ça est disponible au patreon.com/3bières. Oui, patreon.com/Robière aussi. Là-dessus, pour 2 $ par mois, vous avez accès aux épisodes dès qu'ils sont prêts en audio. Fait que souvent, c'est vraiment rapide. Et aussi, vous nous aidez, moi, Yannick et Gabriel, à manger nos 3 repas par jour, ainsi que peut-être aller se faire peigner les cheveux parce que là, c'est ouvert et ça fait à l'eau ce soir. Mais mec, ça ouvre, là. J'ai très hâte de me faire couper les cheveux. Mais on va remercier les braves gens qui nous encouragent sur Patreon. Oui, Et vraiment, merci. j'ai nommé des braves gens comme Jadosaurus, Charles Mars, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, Gilly, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Mars, Éric Roy, Aileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, PM Godin, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Philippe Marcotte. Et c'est pas tout. On aimerait ça souhaiter la bienvenue à des nouveaux gens sur le Patreon. Alors, merci beaucoup de vous joindre à nous. Alors, bonjour et merci à des gens comme la mystérieuse Selkiri, Gilbert Rousseau, Jérôme Soucy, Kevin Lévesque, Catherine Lévesque et Jib Primo. Oui, merci beaucoup. Vraiment, vraiment merci. Et Yannick, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un coin de l'amitié, qu'est-ce que c'est? Un coin de l'amitié, c'est une conversation qu'on enregistre avec de nos amis qui sont proches, qu'on connaît depuis parfois de longue date, parfois des tout nouveaux amis. On parle de comment on s'est connus puis ce qui nous unit. C'est des conversations vraiment le fun et plaisantes à écouter, je crois. Super. Une fois plus, merci tout le monde de nous écouter. Merci particulièrement aux gens sur Patreon. Merci particulièrement encore à ceux qu'on a nommés. Et on ne va pas plus bretter. Allons directement écouter notre épisode avec Catherine Levac maintenant. Maintenant! Rebienvenue à Trois-Bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Bien sûr, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière ou d'un breuvage ou peu importe. On en boit 3 et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Audrey. Et moi, Catherine. Yes! Yes, Je yes! n'étais pas au courant de la mise en scène, ça m'a vraiment stressée. C'est bien correct. Merci d'être là. Merci d'être là, Catherine. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Ah, merci de m'inviter. Yes. Puis c'est ça, bien, comme on commence maintenant, tous les épisodes doivent commencer par un genre de tour de comment tu vis ta vie en confinement ou en ce début de déconfinement, Catherine. Comment ça se passe de ton côté? Moi, ça se passe franchement très bien. Depuis qu'on peut voir des gens, je trouve ça, ben les gens, pas tout le monde, mais je trouve ça quand même plus facile. Puis sincèrement, ça va vraiment pas si mal. Je m'ennuie de faire des shows, mais sinon, moi, je suis une personne qui aime quand même ça. Rester à la maison, puis être indisponible dans le sens où j'aime ça. J'aime ça, moi, quand même, des meetings Zoom, puis j'aime ça que tout le monde, on reste chez nous, puis sorry, on peut pas se voir, comme ça me dérange. Pas tant que ça, finalement. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, le temps perdu en transport, c'est fou comment est-ce que pour une rencontre de 20 minutes, là, tu sais. Ouais. Mais j'ose croire que ça va changer après peut-être le confinement. Que moi, maintenant, là, quand tu m'appelles même pour un Zoom, je suis extrêmement avare des rencontres. Donc, même quand les gens veulent faire des Zooms, je fais comme non. Ça, c'est un appel. Non, ça, c'est un email. Je suis très, très. J'ai plus de patience. Oui, ouais, c'est ça. Depuis que vous voyez des gens en vrai, moi, ça me fait ça. Je dirais que pas que je me tanne vite, mais je me fatigue vite
de voir du monde. On dirait que comme après comme 1h15, on dirait que je suis comme « Ah, mon Dieu, là, j'ai vu quelqu'un, puis je suis toute mon énergie à une personne concentrée. » Ouais, on dirait que ça me prend beaucoup de concentration voir une personne sans... Vu que j'ai mon propre rythme tout le temps ici à faire 15 choses en même temps tout le temps. OK. Ça m'a fait un peu cet effet-là au début. Ah, moi, c'est le contraire. Depuis que je peux voir des gens en vrai dans le parc, on dirait que comme là, après ça, sur Zoom, je suis comme... Maudit que c'est compliqué, hein? Là, on dirait que là, ça perd de son, son efficacité. Là. Je suis comme... Ouais, on pourrait faire un Zoom ou on pourrait aussi aller prendre une marche. On dirait que c'est comme moins... Ouais. Ça a perdu son glow. Moi, pour ma part, la première fois que j'ai été chez un ami, puis premièrement, j'ai pris un Bixi pour y aller. Et juste ça, j'étais comme « Ah oui, j'étais en locomotion. » Bien sûr, j'avais mes lingettes pour sécuriser le Bixi. Mais puis une fois rendu chez eux, on était à une bonne distance là, dans sa cour, mais ça n'a pas été long que juste prendre une bière entre amis dans une cour en après-midi, ça a dégénéré. J'étais comme trop heureux de voir quelqu'un physiquement prendre une bière avec, puis ça a vraiment déboulé. J'étais hungover le lendemain. Mais j'étais juste comme trop content. On dirait que c'est ça, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait ça, puis c'était quasiment comme si c'était la première fois. J'étais comme « Oh wow, j'ai le droit de boire en public. » C'était vraiment un beau moment social. Ouais, une chance qu'il y a des bécosses maintenant dans les parcs, parce que genre, ouais, là, tu vas dans le parc, t'es comme « Oh my God, mes amis! Ouh! » Fait que là, tu comme bois du petit vino ou de la petite bière, puis à un moment donné, t'es comme « Ouais, mais là, je peux pas aller, mettons, dans un commerce sur la rue. » Exact. Tu sais, ouais, c'est ça. Bravo pour l'ajout des bécosses dans les parcs, parce que quand l'alcool coule à flot, comme tu dis, Yannick, à un moment donné, t'es comme OK, là, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une situation d'urgence. Moi, j'aime vraiment ça, le mot bécosse. Je trouve que la sonorité de ce mot-là, il y a comme de quoi de... tu sais, genre, mettons une toilette, mais genre une bécosse, il y a pas du charme, mais un genre de différence où c'est rare qu'on va dire une bécosse. Il y a un cachet, ouais. Est-ce que t'es du genre à dire bécosse pour dire une toilette d'intérieur? Genre, je m'en vais à bécosse. Non, ça c'est... non, ça c'est inapproprié parce que c'est pas une bécosse, une toilette, mais genre une vraie bécosse ou whatever, c'est genre « Oh shit, tu penses de quoi? » C'est spécial en ce qui me concerne, fait que il y a une forme d'exotisme un peu. Ouais. J'aime l'aspect rural ou camp de chasse du terme bécosse. Pour moi, ça vient avec ça. Mais si tout de même si on est au resto et la personne dit « Faut que j'aille à Bécosse », je trouve pas ça drôle. Non. Je trouve ça vraiment plate. Je suis comme assez plate parce que ça va pas aller plus loin, nous deux. Ouais, je suis pas comme... je suis pas comme « Ah, c'est champêtre ». Non, je suis pas comme « Ah, coquin ». Non, c'est dégueulasse. On dit pas ça. Là. Ouais, je pense qu'il faut que tu sois à une cabane à patates frites ou quelque chose comme ça pour que ça soit correct ou dans les... Sinon, là... Il faut que tu sois en camping, dans un festival ou genre dans un shack Ouais, dans le bois, là. Si tu manges quelque part qui a l'air climatisé, c'est pas de bécosse. On tire un fil là-dessus. Si t'es attaché au building, t'as pas le droit de dire ça, genre. Exactement. En 2015, j'étais à la Havane, puis il y avait les Rolling Stones qui étaient là, qui faisaient un show comme à Cuba, tout ça. Puis dans la rue, pour se rendre au stade où ils jouaient, il y avait des genres de cabines que le gouvernement avait mis par-dessus des bouches d'égout. Puis c'était ça, les bécosses, genre. Fait que t'avais des fils dans la rue pour aller dans ces posters-là, puis les gens, il y avait comme pas de papier, il y avait rien. C'est vraiment comme juste une cabine d'essayage par-dessus la bouche d'égout. Puis c'était, ma foi, un spectacle qui sentait pas très bon. Eh ben... on dirait que ça, c'était créé par quelqu'un qui a comme lu le début de la page Wikipédia pour égout. Ouais. Il a juste lu le premier paragraphe. OK, je pense que je comprends. OK, fait que là, plonk, ça va marcher de même, ça va être correct de même. Mais peut-être que comme c'est un ils ont essayé de régler un précédent. Peut-être l'autre fois qu'il y avait comme un gros ban, les gens faisaient la même chose, mais sans petit stall. Puis là, ils ont fait comme là, on va faire au moins rendre ça moins dégueu. Genre. Ouais, exactement. C'est peut-être juste l'étape 2 vers comme une gestion des bécosses de festival. Nous, on n'a pas plus. Je veux dire, c'est pas faudrait en parler aux organisateurs du Rockfest à Montebello. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, je suis certaine. Arc! Catherine, es-tu une fan du Rockfest ou c'est quelque chose qui... est-ce que tu y vas chaque année? Mettons, moi, voir plein de monde. Non, j'y vais jamais, j'haïs ça. Je peux pas aller là parce que, genre,
c'est pas salubre, puis il y a plein de monde de mon secondaire, puis en fait, c'est vraiment mon pire cauchemar, mettons. C'est mon cauchemar. Je me doutais de cette réponse-là. Moi, quand je vois une pub pour le Rockfest, je suis comme. Aïe, il y a du monde qui aime ça en maudit la musique, pareil. Je peux pas imaginer, là. En même temps, c'est pas les plus grands mélomanes qui vont Ben là. non! Exactement, Audrey, là. C'est des gens qui savent que le Rockfest, ça va être trash. Fait que là, ils arrivent, puis c'est les mosh pits, puis on dort dans des tentes, puis c'est dégueulasse. Puis là, je pense que ça s'est vraiment amélioré. C'est juste que les premières éditions, c'était plus... ils s'attendaient pas autant en achalandage. Mais là, je pense que c'est vraiment plus normal, je pense. Ouais, je pense que tu fais, mettons, que tu fais un diagramme de Venn de genre les gens qui vont au Rockfest versus comme ceux que la programmation affecte leur décision d'aller au Rockfest. C'est vraiment comme. Il y a vraiment plus de gens qui, comme peu importe c'est qui le ban, ils vont juste aller là. Comme dans tous les festivals, à Osheaga, j'aimerais vraiment ça, savoir c'est qui Tame Impala à Osheaga. Genre, j'aimerais tellement ça savoir. Quel pourcentage des gens de Quel OD, pourcentage des... Ouais, exactement. Ouais, qui va là pour montrer leurs bike shorts puis leur genre fanny pack, puis qui va là pour voir Tame Impala comme ça. Voilà. J'ai été juste une fois à Osheaga par ma copine, elle avait eu des billets de par sa job pendant qu'elle travaillait chez Cossette et puis c'était une des expériences les plus pénibles que j'ai eues dans une affaire qui est supposée être le fun, mais que j'ai juste cuit au soleil pendant une journée. Mais je l'ai faite parce qu'elle m'avait invité et elle était vraiment hype. Et puis, je me rappelle que j'ai vraiment attendu qu'on aille franchi la porte en sortant, puis qu'elle me demande « Puis comment t'as trouvé ça? » Ah, j'ai trouvé ça terrible. Je voulais partir immédiatement, mais je voulais pas gâcher la journée. Là. C'était juste cuire au soleil, payer 9 $ pour une Bud Light. Merveilleux. Ouais. Ben moi aussi, j'ai pas dit ça encore, mais j'avais détesté voir mon show Rolling Stones. J'avais été parce que mon ex voulait absolument qu'on y aille. Ça adonnait quasiment qu'on était là, puis ça show gratuit. Puis c'est comme une plateau parce que Cuba s'ouvrait un peu aux Américains. Fait que tu sais, il fallait y aller un peu à la Havane avant qu'il y ait le métro qui ouvre. Mais voir les Rolling Stones, je m'en crise ma raide. J'aime pas ça tant que ça, les shows de musique extérieure. Puis là, sur place, il fait tellement fucking chaud. Tout le monde est collé, c'est dégueulasse. Je serais pas tant sur les Stones. Je m'en crisse un peu pas mal, mettons. Fait que là, j'ai vraiment détesté. C'était full long qui arrive. J'ai vraiment haï ça. J'aime vraiment pas ça, les shows extérieures. Bon, c'est dit. Mais même, tu disais, il fait chaud puis on cuit au soleil, mais l'autre inverse, c'est moi, il n'y a rien au monde qui va me faire aller à Igloo Fest un jour dans ma vie, genre. Il fait frette, puis t'es dehors. Comme pour écouter la musique électronique, genre, il est où l'argument de vente là-dedans, en tout cas? Genre... Audrey, c'est notre cauchemar. C'est littéralement notre cauchemar à nous deux. Avoir frette, être forcé à rester dehors. Comme le but, c'est d'être dehors, pas de se rendre de dehors à une autre place en dedans pour écouter de la musique jaillie, genre comme avec du monde qui sont juste comme j'ai un One Piece fluo, c'est comme mais on s'en fout, il fait frette, genre rentrons en dedans, en tout cas. Ouais. Mon pire cauchemar, c'est Glowfest. Nos ancêtres, ils rêvent des installations. Tu sais, les Noirs qui ont construit la province ou le pays, là, ils étaient dans le fret, puis ils construisent ils rêvent de pouvoir juste rentrer puis de mettre du chauffage et de juste vivre là. Moi, j'honore nos ancêtres comme ça, en n'allant pas au Igloo Fest. C'est un pied de nez au Fées du Roi, je trouve, puis ça, fondamentalement. Ah, oui. C'est comme ça qu'il y en a qui pratique le « je me souviens ». Ça arrive chez lui. Je me souviens, pour moi, c'est ça. C'est utiliser Internet et puis avoir du chauffage. Ils sont comme on boit du vin chaud. C'est la pire des boissons chaudes. Genre, en tout cas, je vais juste en revenir, mais comme j'haïs Glowfest. Mais une chance que justement, ça, premièrement, le froid ainsi que être en rassemblement de groupe. À quel endroit? Toutes les deux sont vraiment loin de nous en ce moment. Justement, vu qu'on en a parlé un peu de Rette là, on peut juste remémorer des beaux souvenirs ou rêver. Sarah Gagnon-Villeneuve nous pose une question comme quel était votre meilleur voyage? Oh mon Dieu! Vous voulez en parler d'une affaire vraiment... Mon meilleur voyage? Mm-hmm. L'époque, on peut voyager. Ouais. L'ancien temps, là, tu sais. Moi, bien franchement, là, puis tu sais, mettons, on dirait que dans la dernière année, à chaque année, je voyageais, j'avais un gros voyage. L'année passée, je suis allée, genre, dans la même année, en Grèce, en Irlande, en Sicile. Je suis allée à 1000 places dernièrement, on dirait, tu sais. Mais
un de mes plus beaux voyages, c'était à l'école d'humour en 2012. J'étais allée en Gaspésie. Pour la première fois, j'étais avec David Bocage. Puis c'est un de mes plus beaux voyages. C'est une des premières fois que je visitais, genre, parce que moi, j'étais bien en mode, à l'université, échange étudiant, pack-sac, partout en Europe, la Turquie, les roses à femmes. Puis là, c'était la première fois que je voyais, j'étais comme, ah, c'est vrai, c'est quand même beau ici. Puis en Gaspésie, j'étais comme, ah, c'est nice, tu sais. Même j'avais dit à Dave, je suis comme, tu sais, il y avait une grande maison là-bas. Puis j'étais comme, ah, mais pourquoi t'habites dans Côte-des-Neiges? Pourquoi t'habites pas ici, dans la baie des Chaleurs? Puis il était comme, non, là, c'est le fun tout de suite, mais après, tu te rends compte que c'est loin, là, puis tu peux vraiment pas manger des dumplings si t'as faim pour ça avec des affaires de même. Mais mettons, c'est un de mes plus beaux voyages, puis je me suis rendu compte, OK, oui, c'est vraiment cool. OK, toi aussi, tu bois une petite liqueur diète? Moi aussi, je bois un petit ginger ale diète. Yes. Je l'ai volé dans la loge à Gatineau dans le temps que j'avais une job. Mais, fait que c'est ça. C'est un de mes beaux voyages. Puis pour vrai, mes beaux voyages dans la vie, en ce moment, c'est vraiment, mais là, peut-être parce que je m'ennuie de ça, mais la tournée, comme pour vrai, j'aime vraiment ça aller en Gaspésie, j'aime ça aller à Côte-Nord, j'aime même ça aller dans le nord de l'Ontario. Genre, j'aime vraiment ça, être ici, puis faire de la route, puis faire des road trips, c'est mes voyages les plus fun, genre. Ouais, une affaire aussi qui est souvent dite, c'est que à quel point que c'est vrai que les gens de région sont accueillants. Comme on le réalise pas tant qu'on le vit pas, là, mais pour la première fois que je fais de la route faire des shows, c'est tellement du monde le fun qui me traite tellement bien. C'est vraiment le fun. Ça fait une grosse différence aussi, je trouve, dans l'expérience que je Totalement. vais. Ils sont tellement fins. Ça fait toute la différence. C'est du monde tellement fin. En plus, moi, je m'imagine petite puis que je dois faire de la route. Mettons, je dois aller, au Québec pour voir des shows. Fait qu'ils sont contents là, quand tu es à Timmins puis tu te déplaces pour faire un show. Ils sont juste vraiment fins puis gentils puis contents. C'est sûr qu'après, tu sors dans un bar et tu es comme, coudonc, j'ai peur pour ma vie. Pourquoi tout le monde dit? Mais comme, Ouais. sinon, ils sont tellement gentils. Tu sais. Ah ben, juste plus d'extrême, c'est tout. Ouais, je pense que c'est pas au Québec mon plus beau voyage. Même si j'en ai fait des très beaux, mais moi, je m'ennuie là, de ce temps-ci. J'y pense en plus souvent, là, mais en 2018, j'étais allée à Mexico avec une de mes amies à Mexico City. Pas dans un resort, mais comme dans la ville pendant une semaine. Puis c'était juste tellement le fun, là. Les restos à Mexico sont juste vraiment incroyables. Toute la bouffe que j'ai mangée pendant une semaine était délicieuse. On est allé voir de la lucha libre, genre de la lutte mexicaine. C'était comme tellement le fun. Les premiers jours qu'on a décidé de retourner le prochain show, tout ce qu'on a fait, c'était juste trop nice. Genre, c'est vraiment une super ville. Puis comme j'en ai parlé avec mon ami dernièrement parce que comme tu sais, Facebook faisait comme hey, il y a 2 ans, t'étais à quelque part de vraiment cool. Puis j'étais genre oui. Ouais, fait que ça, je m'ennuie de ça. Je retournerais bien. Mais... Hey, c'est drôle parce que moi aussi, récemment, justement, je suis Facebook, on a des beaux flashbacks d'un voyage que j'ai fait. Bien, il y a en fait, c'est un drôle de voyage parce que il y a à peu près en 2008, je travaillais pour une compagnie de jeux vidéo qui avait un bureau à Montréal. Il y avait un petit bureau à Montréal, puis ça faisait partie comme, de travailler là. C'est que tu allais pendant un mois travailler dans le bureau mère en Californie pour connaître tout le monde là-bas parce qu'autrement, tu parles tout le temps avec le monde là-bas en chat. Fait qu'ils voulaient. Fait que j'ai été vivre comme à Irvine, dans le sud de la Californie, pendant un mois. Puis ça, c'était vraiment le fun. La première journée était extrêmement difficile parce que je ne connaissais pas la topographie du sud de la Californie. Tu sais, en Californie, là, au sud de la Californie, dans ce genre de banlieue-là, il n'y a pas de dépanneur proche. Puis être à pied, c'est un concept qui n'existe pas. Fait qu'il faut que tu sois en char tout le temps ou à tout le moins en bicycle. Fait qu'après des heures et des heures d'avion et d'être arrivé là-bas, j'étais dans l'appart fourni par la job. Puis là, j'avais faim, puis il n'y avait pas de bouffe dans le fridge. Je me suis dit, je vais aller je vais trouver comme un dep pas loin, puis aller me chercher quelque chose, puis j'irai faire une épicerie plus tard cette semaine. Fait que là, je me promène, en ligne droite dans des grandes rues, puis c'est juste résidentiel, puis il n'y a pas de dep nulle part pendant des kilomètres. Puis là, je suis comme, voyons, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe ici? Puis à un moment donné, j'ai tombé sur un Jack in the Box, qui est une place de fast-food. Fait que là, j'ai mangé ça comme si j'étais un enfant élevé par les loups, immédiatement. Et par la suite, là, j'ai commencé à chercher d'autres places. Puis finalement, en tout cas, j'en ai trouvé de l'épicerie. Il a fallu que je me colle un taxi, une chose qui
arrive très peu aussi en Californie, à tout le moins en banlieue. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment surépuisé et j'ai comme réalisé que j'étais jamais été aussi loin de chez moi tout seul. Puis le coup de la fatigue m'a fait comme pleurer tout seul dans l'appartement. Oh non! Holy shit! Ça, c'est ton plus beau souvenir de voyage? C'était la première journée. C'est la première journée. Il y en avait 29 autres. Le reste, c'était super correct. Là. Je me suis pogné un bicycle. Puis je me suis promené de par la Californie, de par le sud de la Californie. J'ai été fait du surf pour la première fois, ce qui était vraiment le fun. J'ai été virer des brosses dans des bars qui a du brintis à terre. Parce que c'est fancy, où est-ce que les jeunes se tiennent. J'ai aussi été à la plage où j'ai eu un coup de chaleur, puis j'ai dû me retourner chez nous en bicycle. Ça, c'était très difficile, mais une fois que j'avais réussi, j'étais très content. Même si j'étais... Ah là, c'est ton plus beau voyage! Non, mais le reste de l'expérience en tant que telle était vraiment le fun. C'est juste que là, c'est les bouts qui sont plus mémorables ou drôles à raconter, c'est quand je passe proche puis je mets ma santé en danger. Là. Mais sinon... C'est comme la détresse psychologique puis physique, tes deux highlights de ton voyage. Oui. Ben, regarde, il y a eu ça. Puis il y a eu aussi... il y avait des excellents fast-food partout parce que toute la bouffe de fast-food est plus fraîche en Californie comme elle vient de juste à côté. Puis aussi juste... In-N-Out. Exactement, oui. Non, c'est le best en esti, en ce qui me concerne. Là. J'ai été au In-N-Out comme juste 2 fois, mais c'est parce que j'essayais de ne pas y aller tout le temps. J'ai été au Chick-fil-A aussi, c'était merveilleux, malgré que c'est un poulet maléfique. C'est un poulet avec une dette morale. Mais c'était vraiment le fun. C'est une belle expérience, justement, de vivre dans un autre pays, même si c'est pas tant différent que ça, pendant 1 mois. Et j'ai bien aimé ça. Alors, c'est ça. Parce que moi, j'ai juste réfléchir au point que Jack in the Box, c'est tellement fucking ordinaire. Ça va peut-être de savant de marcher des kilomètres puis tomber sur un Jack in the Box. Mais regarde, moi, j'avais tellement faim là, que ça pourrait être n'importe quoi. Là. Ah oui, rendu là, t'as faim. Ouais. Moi, je me rappelle, genre, je pense que j'étais dans mi-vingtaine, on est allé comme à New York avec, genre, 2 amies, dont une avec laquelle je voyage tout le temps, fait que on est habitués au même rythme, puis l'autre que, comme, c'est la première fois qu'on partait avec elle. Là, c'est tricky. Ouais, ben c'est ça. Puis là, je l'ai dit, puis là, vous allez vous rendre compte pourquoi c'est tricky. Mais tu sais, mettons, elle voulait vraiment essayer plein de sortes de fast-food. On était comme, tu sais, en même temps, à New York, tu sais, on est allé à Brooklyn, on était comme, on n'a pas besoin de manger du comme Whitechapel. Il y a tellement de bonne bouffe. C'est ça. Mais là, mettons, un soir, elle était comme, je veux vraiment manger du Whitechapel. On était comme, OK, whatever, on va juste trouver le plus proche. Puis après ça, c'est nous qui choisissons, mettons. Puis là, elle a cherché genre le plus proche sur son iPhone, puis c'était juste finalement comme dans un espèce de mini-mall. Ben pas mini-mall, mais comme à l'intérieur de quelque chose. C'était comme tellement dégueu, puis on était comme, OK, contente, là, puis elle était comme, ça goûte pas ce que je pensais. Puis comme, mais évidemment, on allait comme si c'était comme, je veux absolument essayer le Subway comme du coin Sainte-Catherine, Saint-Laurent. C'est comme, moi, mais c'est comme, premièrement, pourquoi tu veux essayer ça? Deuxièmement, pourquoi lui? Tu sais, en tout cas. Ouais, comme mettons, genre, moi et Yannick, on se considère des fast-foodies, on aime ça, la bouffe de fast-food, mais il y a des circonstances pour y aller, dans le sens que, comme mettons, en te rendant à New York, mais là, tu réfléchis comme, oh shit, j'ai jamais, j'ai jamais été dans un Carl's Jr. Là, tu vas comme le googler, whatever. Mais même en chemin, elle nous a fait arrêter à un Applebee's. C'était la deuxième fois qu'on cette journée-là, puis c'était comme... Applebee's, là, c'est vraiment ordinaire. Là. C'est vraiment... Mais un Applebee's, comme dans l'État de New York, random, c'est comme, pourquoi on a arrêté Applebee's pour ça? Albany. C'est ça. Albany, la place où tout le monde se fourre en char des fois. Là. Oh my God, ouais. Tu sais, mettons, dans ma tête, c'est genre... C'est comme un arrêt-stop où... quand tu fais une sortie scolaire à New York avec l'école, il arrête à mi-chemin, puis tout le monde est comme « C'est vraiment nice, il y a un Wendy's ici! » Mais tu sais, t'es plus dans un groupe scolaire obligé d'arrêter à un point. Pourquoi on arrête là? Mais ouais, fait que c'est tricky, voyager avec des gens qui n'ont jamais voyagé. Des fois, ça peut être vraiment le fun. Puis des fois, c'est comme on veut vraiment pas la même chose. Moi, je me souviens, la première fois ever que j'étais à Vegas avec un ami que je voyais plus vraiment, mais une fois par année, mettons, puis il est bien le fun, c'est mon ami secondaire. Puis, arrivé sur place, je réalise à quel point dans la vie qu'il est cheap, là. Mais cheap, genre, comme pour 1 piastre, il va comme marcher genre 4 km, là, tu sais, comme cheap à ce point-là. Puis là, je suis comme, ben là, genre, sans crise d'aller au buffet de Circus, quand celui-là à côté de chez nous, il est 3 piastres de plus, c'est pas grave. Puis c'est comme,
Puis lui, il était comme, OK, ben, je vais aller de bord, bye, on se voit plus tard. Puis ça me dérange pas que le groupe, je serais très, très bien tout seul, tu sais. Ben voyons, non, puis Mais c'est tombé de la merde. c'est ça, j'étais comme juste, ben, rendu là. Tu sais, au moins, on split l'hôtel, j'imagine. Fait qu'on dit là, ça va être ça, là. Oh Fait my qu'on a comme God! glace. Quand c'est comme quasiment jamais vu du voyage, à part pour les shows qu'on s'était bookés, puis en se levant le matin, mettons, là. Mais j'avoue que c'est... Parce que, tu sais, mettons, moi, quand je vais en voyage, je suis comme, ah, c'est le fun, on est en vacances, on se paye la traite, tu sais. Fait que c'est sûr que si c'est avec quelqu'un qui est comme en mode, je veux dépenser le moins possible, c'est comme Mais c'est le genre juste d'affaire des aussi. visions contraires du voyage. Ouais, puis tu sais, moi, je suis pas en mode, je me paye la traite dans le temps non plus à ce point-là, mais je suis pareil comme en vacances, tu sais. Ouais. Puis lui, c'est pas quelqu'un qui manque d'argent dans la vie, là. Il manque pas d'argent, là. C'est pas une affaire de comme, j'arrive chez moi puis je mange du sable, là. C'est vraiment comme juste sa façon de vivre en général dans la vie. Que j'aurais dû venir voir, j'aurais dû voir ça venir d'avance avant de partir avec. Mais Ouais. c'est ça. Ah, ça, c'est plate. Ouais. Yannick, t'as-tu eu un partner ou Catherine de voyage qui a montré une facette nouvelle rendue à destination? Ben, totalement, là. Moi, je suis partie en échange étudiant, on était 3. On est revenus, on était pas mal 2, là, je te dirais, mettons, là. Non, mais tu sais, quand t'es genre 6 mois avec quelqu'un intensif, comme, tu y penses 2 fois, là, puis tu sais, si on parle d'affaires, là, comme tu disais, là, tu sais, d'arriver dans ma petite chambre, puis là, c'est tout petit, puis là, brailler un petit peu, puis être comme, haha, je vais être ici pendant 4 mois, puis il n'y a pas de toilette, fait que là, j'ai un petit système que, genre, chaque matin, je pissais dans mon lavabo, parce que la toilette commune était trop loin, j'avais un système. Fait que, tu sais, quand tu pisses chaque matin dans un lavabo, chaque matin que tu laves ta pisse, ça se peut que les tensions soient plus faciles à se créer, puis mettons, on n'avait pas $1, personne rendu là, mettons, on n'avait plus d'argent. Fait que, mettons, on allait dans les. Mais ça, c'est une bonne façon de voyager. Je trouve, des fois, je compare parce que là, je fais des voyages en Grèce, que je suis une madame avec un grand chapeau, versus quand j'étais aux études. Mais en même temps, c'était le fun aussi. Ça te fait découvrir d'autres affaires. Tu es tellement plus débrouillard. Aujourd'hui, là, c'est fou, on arrive en voyage, on a nos sets, je débarque à l'aéroport, bon, qu'est-ce qui se passe? T'sais, ça n'a pas de sens comment c'est devenu facile versus il y a juste 10 ans, versus il y a en 2010 où c'était printer des Google Maps. Ouais. On n'a pas. Ben, où t'avais un guide, puis t'étais comme, OK, à telle page, ça dit qu'à telle affaire, c'est... Moi, je me rappelle, on avait un guide, genre, de Amsterdam, puis il disait comme, à telle chaîne de resto, si tu prends, mettons, un falafel et la salade inclus comme en trio, tu peux re-remplir, comme, fait que tu peux manger ton repas, puis après ça, tu peux re-remplir ton truc de... Exactement. Il disait ça dans le guide, fait qu'on était comme, parfait! Fait que là, les deux, encore là, tu sais, cassés en voyage, on a tout rempli notre truc de salade d'infini après le repas, puis on est parti, on est comme, on a un souper! Tu sais, mais ça, c'est écrit dans le guide. Mais je trouve que ça fait que tu apprécies des choses parce Ben que, ouais. mettons, si toute la semaine, je mange à la cafétéria puis c'est dégueulasse, mais à la fin de la semaine, on économise pour un gros souper, ben il est vraiment intense ce souper-là, puis c'est vraiment le fun, puis on se torche la face, c'est la grosse affaire, là, tu sais, fait que ça rend la chose vraiment spéciale puis magique, là. Cela dit, ça ne me tente vraiment pas de revivre ça demain, mais ça rend la chose vraiment fun, puis oui, c'est ça, c'est là que tu vois que, oh, il y a du monde que oui, hein, puis il y a du monde que non, puis moi, j'ai sûrement tapé sur des nerfs à ben du monde, puis c'est bien normal aussi, là, mais... Qu'est-ce que tu aurais pu faire, mettons, qui tape ses nerfs du monde? Bonne question. Je pense que je suis pas assez go-getter ou genre, y aller pas assez. Je suis comme, moi, ça me dérange pas. C'est vous autres. Ça me dérange pas. Je suis un peu de même. Puis ça, c'est un peu gossant parce que c'est comme, ben là, à un moment donné, il faut décider. Puis je pense que j'ai pas de patience avec des affaires. Je suis plus princesse que d'autres mondes. Fait que, pas princesse, mais plus picky de comme, ben voyons, tabarnak, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu sais, j'ai beaucoup moins de patience que ben du monde. Mais en même temps, ton affaire de ne pas prendre de décision, tu sais, ça peut être positif si tu te mets avec quelqu'un qui veut les prendre. Tu sais, quand c'est deux personnes qui veulent comme gérer la conversation, le voyage, là, c'est problématique parce que comme vous vous pognez. Alors que s'il y a quelqu'un qui est comme, ah ouais, whatever, puis il y a quelqu'un qui est comme, OK, bien selon moi, on devrait aller là, puis l'autre est juste comme, je m'en suis, c'est comme, c'est un bon mélange, là, des fois. Mais je pense que là où je me chicanais beaucoup, c'est que j'haïs le monde qui veulent beaucoup acheter des souvenirs. Puis Virginie, je trouve que Virginie, elle avait une bonne joke là-dessus. Elle disait, pourquoi tu veux un souvenir d'un voyage que tu n'étais pas là? Puis j'adhère. Puis je suis comme, puis j'étais avec du monde, je me souviens, j'étais une fille qu'il fallait qu'elle achète un souvenir, on dirait, à toutes les personnes qu'elle avait croisées dans son hostie de vie. Elle avait acheté un souvenir à la madame avec qui elle travaillait l'été passé, comme des enfants sur le top là. Puis je suis comme, ah!
comme moi, des souvenirs, là, chacun, non, vous n'aurez pas tant que ça des souvenirs, mettons, là, tu sais, j'étais pas là-dedans. Vous, préférez-vous voyager avec un genre d'horaire ou un itinéraire ou pas pantoute ou un mélange des deux? Comment est-ce que vous préférez voir vos voyages venir? Moi, j'aime ça, avoir juste une idée vraiment vague. Puis j'aime ça aussi quand, mettons, le voyage est un peu organisé autour de quelque chose comme quand on allait à New York, on savait que le soir, on allait aller voir des comédies musicales le plus possible. Fait Un show. un show ou plusieurs dans notre cas. Fait une fois que tu sais que tu as ça, tu peux juste organiser comme ta journée autour, comme tu sais, comme on va être dans cette zone-là de la ville cette journée-là. Fait qu'on va regarder, par conséquent, on va regarder ce qu'il y a autour ou les restaurants qu'il y a autour, puis le reste, ben, on marchera puis on déambulera d'une place à l'autre. Là. C'est bien smooth de même. Moi, je suis bien. Je me suis adaptée au fil des ans pour justement être psycho. Mais souvent, ce que je vais faire, c'est souvent ma recherche est faite avant. Tu sais, comme avant de partir, je suis comme mettons, on pourrait faire ça. Puis je sais que c'est, mettons, un avant-midi ou un après-midi complet. Non. Mais après ça, rendu là, dans ma tête, c'est comme des blocs. Fait donc, tu sais, qu'est-ce qu'on fait demain? On pourrait faire ça s'il fait beau ou ça ou ça. OK, parfait. Puis on décide casually, mais dans la tête, je suis comme OK, parfait. Puis dans mon téléphone maintenant qu'on a les téléphones, je vais avoir comme, mettons, pour des restos, des trucs comme ça, j'ai tag tout dans mon Google Maps avant de partir, comme avant l'aéroport. Puis tout est tagué. Fait que là, mettons qu'on est déjà dans le quartier, je suis comme puis si vous voulez, il y a une bonne place à taco apparemment, comme vraiment bon rating à 2 rues d'ici. Mais tu sais, comme ça, on n'est pas comme au moment où tu as faim, puis tout le monde devient comme agressif, on est comme là, on cherche une bonne place pour aller, puis là, t'as une solution. Non, là, à ce moment-là, je suis comme OK, ben on pourrait manger ça ou ça ou ça, puis c'est là, puis là, c'est comme là, ça me rassure d'avoir ça. Moi, je suis un peu comme toi, Audrey, parce que me servir d'une place de. Moi, j'ai peur de manquer quelque chose d'important, genre. C'est comme. Puis je sais que je ne reviendrai pas. Parce qu'il y a bonne chance que je ne revienne pas le reste de ma vie. Fait que, si je manque à côté de quoi d'important, ça va me faire chier de revenir chez nous. Faire comme, genre, j'étais à Paris puis j'ai pas vu la Tour Eiffel. Genre, pas une affaire aussi épaisse que ça, mais dans la même lignée, tu sais. Fait que j'aime ça faire mes recherches avant puis avoir un. Genre, OK, là, mettons, y aller par coin, mettons. Tu sais, là, ce coin-là va être réglé, ce coin-là va être réglé. Fait que, puis après, je suis pas mal lousse, mais juste avoir cette organisation d'avance, ça me déstresse. Mais le problème avec ça, c'est, mettons, quand les quelques fois, tu sais, j'ai pas voyagé seule souvent parce que j'aime pas tant ça. Genre, j'ai souvent des moments comme Yannick de juste comme. Mais justement, quand il n'y a pas une autre personne, quand il y a une autre personne, comme je dis, je planifie avant, puis après ça, on y va with the flow. Mais moi, je sais que comme il y a des alternatives, puis il y a des plans, puis il y a d'autres options. Mais quand il y a juste moi, on dirait que je suis comme OK, il faudrait que je fasse ça. Puis là, t'as pas essayé ça, cette petite crise d'épaisse. Puis là, il y a comme pas. Je peux même pas faire comme oui, mais l'autre voulait faire ça. Fait que, gars, je suis allée avec mon laisser-aller. Là, c'est juste moi qui a comme. Là, j'ai vraiment pas fait une bonne job aujourd'hui. Puis là, ça me fait capoter. Je me rappelle à Berlin de marcher comme. J'étais allée à Berlin cette année. J'ai marché fucking trop longtemps parce que j'étais comme. Là, j'ai comme pas beaucoup de journées à Berlin, fait que je veux manger à la meilleure place possible. Là, c'était comme essayer de trouver le meilleur. je me suis juste épuisée complètement. Puis j'étais allée dîner, puis après ça, j'étais comme j'ai plus le goût de rien faire, je suis fatiguée. Fait que, j'étais un peu épaisse. Fait que mon mode de voyage fonctionne juste quand il y a quelqu'un. Quand je suis seule, je suis juste genre en train de me court-circuiter moi-même. Oui, ça t'arrive à toi aussi d'être dans une épicerie puis d'écouter Life on Mars de David Bowie sur ton MP3 puis de réaliser que tu es tout seul au monde puis tout le monde que tu aimes sont tellement loin de toi puis de larmoyer lentement devant les produits congelés. Mais pas vrai, genre, il y a comme, je suis sûre que quelqu'un pourrait faire un graph de quand je suis en voyage, le nombre de photos que je prends versus quand je suis en voyage seule, le nombre de posts que je fais, parce que là, on dirait que je suis comme, je suis pas toute seule, mes amis en ligne voient aussi. Comme j'ai vraiment, je suis pas une bonne voyageuse. J'essaie d'accepter ça. je court-circuite, puis le dernier soir à Berlin, j'étais comme, tout le monde était comme, c'était un samedi soir, en plus, je repartais le dimanche, puis tout le monde était comme, oh my god, samedi soir, Berlin, comme tu pourrais sortir dans des clubs, il y a tellement d'affaires à faire, puis j'étais comme, mais premièrement, je suis pas très club dans la vie à la base, puis deuxièmement, j'étais comme, je suis vraiment fatiguée, j'allais me chercher comme un sandwich, puis genre,
une bière, puis je suis retournée. Après, j'étais comme, je suis tannée, là. Je veux être dans un club, être comme, j'haïs ça. Ouais. Puis imagine prendre l'avion le lendemain de club, genre comme Ouais. juste ça, là. Ah, mon cauchemar. Non, Ouais. j'étais comme, il va y avoir personne au hostel, je vais juste m'installer, puis comme, c'est chill. Fait que voilà. Toi, Catherine, quel genre de voyageur est-ce que t'es? Est-ce que t'es planifié ou t'es improvisatrice? Moi, mon rêve, c'est de voyager avec Audrey parce que je pense que j'enjoyerais chacune de ses propositions. Puis je serais comme, oh mon Dieu, quelle belle idée. Puis je serais vraiment contente. Mais Puis, pourrait en devenir un jour, si on peut. Oui, c'est sûr. Mais non, je suis quand même organisée. Je suis quand même type Audrey. Peut-être moins organisée, mais quand même, j'ai plein d'affaires dans mon set. Puis je suis comme, on fait ça. J'ai checké des restos avant, j'ai checké des bars avant. Moi aussi, j'aime ça aller voir un show. J'aime ça voir aussi dans chaque ville du stand-up, qu'est-ce qui se passe en stand-up dans cette ville-là. J'adore ça. Mais non, je suis quand même je veux faire des activités. J'aime beaucoup la nature. Fait qu'il y a tout le temps mon activité plein air ou nature. Fait que, mettons, cet été, j'allais en Grèce, il y avait l'activité genre plonger, puis sauter en bas des roches. Là, l'autre avant, c'était en Espagne. Fait que là, c'était l'activité, le tour des grottes, puis des types d'araignées dans les grottes. Puis je suis comme très National Geographic de tout ça. Mais le soir, je veux vraiment me torcher à la face, établir un petit peu en guidoune. Tu sais, je suis vraiment les deux. Fait que j'aime ça tout faire. Je suis vraiment easy, là. Je veux vraiment tout faire. Ouais. Moi, c'est en voyage que je me permets des choses que je me permets pas dans la vraie vie, c'est-à-dire abuser de Red Bull ou des boissons énergisantes. Moi, dans la vie, j'en prends pas. Je trouve que si j'en prends, il faut que je me couche, puis c'est juste ça la règle, dans le fond. Tu sais, t'es trop fatigué. Mais des fois, en voyage, on pousse notre corps un petit peu en décalage horaire, on pousse notre corps à des activités qu'on n'a pas prévues, on a beaucoup d'émotions. Fait que moi, je suis presque game de comme déjeuner avec une Red Bull, puis avec whatever, puis passer la journée, puis parce que je me sens vraiment fatigué, puis j'attends pas de prendre mon temps à me réveiller. Tu veux optimiser ta journée, là. Tu veux Ouais, tout on avoir. part, on y va. Excellent, ça. Excellent, ça. Écoute, j'ai un autre sujet de Sabrina qui nous demande quel est le dernier livre que vous avez lu? Eh bien, je l'ai ici, mais relu, ça compte-tu? Relu? Relu, c'est correct. Oui, relu, c'est correct. From an Asshole. Je le suggère fortement. C'est John Lindsay, qui est un faux nom. C'est un gars qui répond à des gens sur Craigslist, mais il est troll. Et c'est l'affaire la plus drôle sur la Terre parce que il va dans les pires annonces avec les gens qui ont vraiment comme niaiseux, il est too much, tu sais, genre, mettons, des gens cherchent, mettons, quelqu'un pour venir conter une histoire à leurs enfants, tu sais. Fait que là, lui, comme, ah ouais, tu sais, je suis un vétéran de la guerre, j'ai une histoire à raconter. Il va dans des détails d'histoires super sombres pour les enfants, tout ça, puis les gens capotent, puis ça finit en majuscule, écrivez-moi un peu, s'il vous plaît. Fait que je suggère fortement ces livres. C'est des livres qui m'ont fait le plus rire à voix haute de ma vie. Fait que je suggère fortement. Allez voir sur le site web aussi, don'tevenreply.com, il y en a plein de gratuits. Nice. Moi, pendant le confinement, certains le savent, j'ai été Miss Casse-Tête. Oui. Ben oui, j'ai adoré. Mais pendant que je suis Miss Casse-Tête, souvent, j'écoute des livres audio, genre, parce que je trouve que c'est deux activités qui vont très bien ensemble. Puis là, en plus, des fois, l'autre niveau, dont je suis peut-être pas fière, mais en tout cas, des fois, je match mon casse-tête à mon livre. Comme je suis comme, ce casse-tête-là, telle affaire, fait que tel livre audio irait bien avec. Fait que, ouais, j'ai vraiment des problèmes. Moi, je trouve ça cool. Ben, je trouve ça cool. Je trouve ça super cool. Là. Fait que, mettons, au début de la pandémie, j'avais un espèce de casse-tête qui était comme une peinture du groupe des sites de genre le nord de l'Ontario. Puis le nord de l'Ontario, / comme borderline Manitoba. Puis j'écoutais un livre audio sur le site de Radio-Can, que c'est genre un roman de Gabriel Leroy, La petite poule d'eau, lu par Marie-Pierre Fortin. J'étais comme, c'est comme c'est le même environnement, ça fit. C'est tellement le même environnement. Est-ce que t'es bonne, Audrey? Ça fit. Même univers à maudit. Même univers. J'aurais pas pu mieux. Wow, c'est tellement bonne. C'est ça. Fait que ça, j'ai fait ça. Puis le dernier que j'ai fait, c'est que j'avais comme ma mère m'a envoyé un casse-tête que c'était comme une scène de hockey dans la rue, genre. Ouais, je l'ai vu, celle-là. Des rues de Montréal. Puis là, j'ai écouté la biographie, le livre The Game de Ken Dryden. Ah oui. Mon père, il l'a lu aussi. Ben, en plus, c'était comme lu par Ken Dryden, qui est quand même un bon orateur. Fait que c'était comme vraiment... J'étais vraiment comme, OK, c'est ça le hockey de ces années-là. Genre, j'ai l'impression d'être comme... Ouais, avec mon grand-père qui me raconte des histoires de... En tout cas, fait que j'ai écouté ça. Puis ouais, ça, c'était mon pairing, mon dernier pairing. Ça compte-tu pour lire un livre, écouter un livre audio? Bon. Moi, ça dépend c'est quoi le livre audio que tu écoutes. Parce que
En tout cas. Vas-y. Finis ta phrase. Non, mais parce que moi, mettons, le dernier livre que j'ai lu, puis je veux pas trop en parler parce que je veux rester comme une femme de lettres aux yeux des gens, même si je suis quand même pas une femme de lettres, mais c'est vraiment plus lame qu'Audrey. C'est vraiment des livres comme, tu sais, mettons un livre que ma mère, elle me prêtait, qui traînait, genre, c'est comme l'histoire d'une famille, que finalement, il y a une des petites filles qui a été retrouvée, comme, ça va pas bien, là, c'est pas des bonnes affaires, là. Puis, puis j'ai lu ça, puis entre moi qui lis un livre qui est l'équivalent du film The Wedding Planner ou Audrey qui écoute un livre qui a de l'allure, je pense que c'est Audrey qui gagne. OK, oui. Le contenu de son livre était peut-être plus important que le Ben film. oui, totalement. Bon, mais oui, en effet, je sais pas si... Moi, je trouve ça que ça dépend. Ça dépend le livre audio, si tu l'écoutes activement ou si c'est juste comme... C'est du background noise, là, mais... moi, souvent, je vais écouter des livres audio de biographie qui sont lus par la personne. Je trouve que ça... Là, tu as comme un plus-value parce que, comme, tu sais, des passages, des fois, que la personne est vraiment émotionnelle. Tu le lirais, puis c'est un moment émotionnel, mais en plus, comme, c'est la personne qui te le lit, il y a vraiment quelque chose d'ajouté. C'est ça. Ça, c'est souvent... L'affaire que j'aime le plus en livre audio, c'est des bios. Mais je me rappelle pas c'est quoi le dernier livre que j'ai lu. Je vais aller checker. Parce que là, c'est vraiment beaucoup dans le casse-tête. C'est correct. Ouais, je suis aussi dans des puzzles moi avec ce temps-ci. Est-ce que les BD, ça compte ou non? Bah oui, regarde, Oui, c'est ça un compte. livre. Okay. C'est un livre. J'ai lu plein de BD, moi. Ouais, moi aussi, j'ai pas d'attention de ce temps-ci depuis le début de la pandémie. Fait que j'ai de la misère à lire un roman. Mais j'ai lu plein de romans graphiques et de BD. Fait que j'ai lu La Petite Russie. Oui, j'ai lu ça, Audrey! Oui, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé. Mais je savais même pas que ça avait existé, ces communes-là, puis tout. Fait que j'étais comme, wow, c'était vraiment intéressant. Puis là, j'en ai tellement parlé avec ma grand-mère que là, il faut que j'y mal. Là. Fait qu'il est là-bas, ma petite Russie. Mal. Mon club de lecture. Pour moi, en termes justement de bande dessinée, là, je suis en train de relire Alias, qui est la bande dessinée sur laquelle toute la série Jessica Jones est basée dessus. Tous les trucs originaux. Et c'est super bon. Elle sacre plus, puis elle se bat plus contre des méchants, puis elle leur sacre des volets. Alors, j'aime beaucoup ça. C'est aussi écrit par, je pense, Brian Michael Bendis. Oui, c'est écrit par le gars qui écrit aussi. Il a créé Miles Morales, le Spider-Verse, tout ça. Mais ça, c'est les histoires. La bande dessinée originale, c'est vraiment plus des longues histoires de détectives, puis de faire des filatures, puis des affaires comme ça, que moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ça. Sinon, j'ai terminé de lire pour... la première fois, ça a été vraiment long, mais j'ai lu The Right Stuff de Tom Wolfe, qui raconte tout le pan d'histoire des pilotes d'essai qui ont passé de piloter des jets à piloter des fusées, puis des affaires comme ça des années 60. Puis ça parle de justement le right stuff, entre guillemets, c'est l'attitude de jock des pilotes de cette époque-là. Puis ça raconte justement ce mindset-là de comment que ces pilotes-là pensaient qu'ils étaient les meilleurs au monde. Puis il y a aussi des affaires, sur d'où ils viennent, leur famille. As-tu un fun fact de ça? C'est ça. Pardon? As-tu un fun fact de ça, un petit trivia qui était drôle? Regarde, il y a un chapitre complet sur comment ils domptaient les chimpanzés pour les expériences, pour les apprendre à être dans les fusées. C'est absolument terrible, parce que ça marche avec l'électrocution, surtout, électrocuter les pieds. Et puis, mais je pense que, tu sais, quand tu as une notion qu'il y a des singes qui ont été impliqués là-dedans, tu vois un singe dans un sou de cosmonaute, tu trouves ça cute, tu penses pas qu'il y a nécessairement cet aspect terrible là derrière. Fait que ça, il te l'écrit en long puis en large, et ça, c'est assez terrible, mais au moins ça se tient au courant. Non, ça parle aussi de plein de choses, de comment les directeurs de mission ils ont des speeches préparés à dire aux épouses au cas que le mari meurt. Ils ont tous des protocoles, des affaires comme ça, le coût humain de ces affaires-là. Mais aussi, en même temps, comment que tout le monde, tous les pilotes d'essai le faisaient aussi avec un thermomètre dans le péteux.
et des électrodes partout dans le corps Oh my God! parce qu'il fallait qu'il ait le plus de données possible sur ce qui se passait avec le corps humain et ça incluait la température du rectum alors qu'il brisait la barrière du son. Fait que c'est my super God. intéressant. Oh C'est my super God. intéressant, mais c'était aussi très long. Là. C'était écrit petit, c'est des chapitres denses. Puis sinon aussi, j'ai relu le Faucon Maltais d'Achille Hammett, qui est comme des classiques de la détective Oui. de fiction policière. Qui écrit des super bons liners, puis ses descriptions sont vraiment, vraiment bonnes. J'adore ça. Je me suis même acheté un livre de ses correspondances qui raconte quand il était devenu scénariste à Hollywood et qui combattait une variété d'alcoolisme et de syphilis en même temps, puis il écrivait à sa femme, puis il envoyait de l'argent. Ça, je te dirais que c'est... Encore là, il y a des bons liners dans celui-là, mais c'est un peu plus triste et glauque à lire. Je te dirais que je le lis pas tout d'une shot. Il est à côté de mon lit, mais je ne l'ouvre pas tout le temps. Là. C'est tellement weird Mm-hmm. de lire à propos de la syphilis. C'est genre, chérie, aujourd'hui, ma syphilis va très bien, genre. Ben, c'est plus... Mais pour aujourd'hui... dire que je pense que c'est moi qui ai eu la lecture la plus bizarre récemment. Ouais. Catherine, je sais que tu as eu des choses gênantes à lire, mais moi, j'ai passé à travers le roman de Lancé-Compte que je salue James Lynch qui m'a envoyé ça. Puis je le recommande. Je recommande comme complément d'information par rapport à la série télé. Puis, mais bref, je lise des livres intelligents, crime. Il me semble que je suis dû pour ça. Là. Il y a plein de bons livres audio! Oui, exactement. Absolument. Là, lis quelque chose sur une période historique qui t'intéresse là, ou qui te manque. Là, C'est que j'ai fait, man. C'est que j'ai fait. Ah oui, le hockey des années 80 dans la grande capitale, c'était vraiment important. Ouais. C'était vraiment important. Tant qu'à lire le livre audio de Lancé-Compte, tu peux aussi écouter les séries, là, les saisons, mais... Ouais. Oui, mais ça, on attend, par exemple, on est supposé les écouter en groupe pour notre podcast National Nation, mais là, on est en pause pour le moment. Là, on est à veille de sauter, justement, dans la nouvelle génération avec Jason Roy-Léveillé et tout ce beau monde-là. Là. C'est Catherine, moi et Yannick, on participe à un podcast qui s'appelle National Nation, on fait ça. On a regardé les premiers Lancé-Compte depuis le début, puis on en parle avec les téléfilms aussi, puis on est rendu dans la nouvelle génération. Fait que, je suis ravie ouais. pour vous. Écoute, on dit des projets d'envie, puis après, on se demande pourquoi est-ce que les affaires avancent pas, parce qu'on regarde Lancé-Compte. Non, mais moi, je trouve ça vraiment le fun que vous fassiez ça, puis je vous encourage. Sais-tu quoi? On le repart maintenant. Pierre-Luc, Claire, ton C'est mon calendrier. type d'activité. Oui, on est dû pour voir. Je sais pas c'est qui l'acteur des prochains, que j'ai jamais vu encore. Non, ça, c'est tout nouveau pour nous tous. J'ai un autre sujet ici. De Charlie Debon, qui est une personne qui a commencé à écouter récemment l'émission, c'est un nouveau nom, qui demande: y a-t-il une chose de votre vie actuelle qui qui vous étonnerait votre 10-year-old self, alors vous, quand vous aviez 10 ans? Tout aussi. Peut-être pas nécessairement le setup de Bonne pandémie et des question. affaires comme ça, là, mais... Non, mais comme toute ma vie ouais. n'était pas prévue par Audrey de 10 ans. Fait que je sais pas, genre tout. Mais il me semble que, te connaissant maintenant, c'est facile d'imaginer que la Audrey de 10 ans, elle avait planifié bien des affaires. C'est quoi qu'elle avait-tu des plans? Ben, je pense pas qu'elle savait. Premièrement, je savais pas que ça existait, ce job-là. Mm-hmm. Fait que dans ma tête, j'allais sûrement comme travailler au gouvernement, moi aussi, comme mes parents. Genre, à 31 ans, Audrey de 10 ans pensait probablement que j'aurais comme 2 enfants et une maison. Mais c'est pas le cas. Fait que je sais pas, ouais. Non, mais t'es heureuse. Oui, c'est ça. Ouais. Puis je regarde jamais par-dessus, comme en haut d'un gratte-ciel, en me disant pour rester. Ouais. Tout ce qui se passe est positif. Audrey de 10 ans, elle savait pas ce qu'Audrey de 31 voulait, mais tu sais. Ouais, c'est ça. Elle se parlait pas beaucoup, là. Elle se parle pas beaucoup. C'est intéressant, Audrey, ce que tu viens de dire, parce que moi aussi, moi, je suis né je suis pas né à la prairie, mais je viens de la prairie, puis là-bas, c'est la banlieue Montréal, tu sais, fait que c'est comme 2 enfants, 2 chars, une piscine, 2 ou 1 chien. Tu sais, c'est ça qui arrive à tout le monde dans ton entourage. Fait que c'est clair que tu te projettes uniquement cette vision-là. Fait que moi aussi, c'était comme ça que je me voyais plus tard. Là. Puis j'ai rien de ça, puis... La piscine, ça, j'avoue que je dirais pas non à la piscine. Mm-hmm. Audrey... Catherine? Ben moi, c'est ça que je pense que quand j'étais en Nathan, tu comprends-tu? Là,
Moi, dans ma tête, là, si je suis dans un... Tu sais, si je me voyais là, dans un café en train d'écrire à Montréal, je serais comme « Oh my God! » Je suis devenue comme en Sex and the City. Genre, tu sais, j'aurais été vraiment impressionnée de ça. Car dans le fond, je suis juste au Caravane Café dans la Côte-des-Neiges, puis c'est normal, c'est vraiment banal. Mais j'aurais sûrement été contente de ça, mais j'aurais été triste de savoir que, genre, ma meilleure amie, c'est plus Karine Gauthier. Puis, j'ai pas marié un joueur de hockey. Puis, Encore. encore marié un joueur de hockey. Je veux toujours coucher avec des filles. Ça serait bien étonnant de moi à 10 ans de faire la même chose. Tu le sentais-tu déjà en temps ou pas du tout? C'était pas réveillé, c'est... Non, là. Vraiment pas. Mais en même temps, je sais pas. Non, moi, je suis plus en mode, mais j'aime vraiment les joueurs de hockey aussi, là. Ça, moi, j'aime tout le monde. I want it all. Fait que, c'est ça. Sérieux, tu viens juste de me faire penser, justement, l'idée de penser que ton meilleur ami ou ta meilleure amie quand tu as 10 ans n'est pas ton ami plus tard, ça serait vraiment c'est un grand quelque vertige. chose. Oui. Ça serait cauchemardesque même parce que c'est souvent la personne la plus importante pour toi, mettons, hors de tes parents. Ben oui. C'est toute ta vie. C'est toute ta vie, ouais. Hey, vous souvenez-vous dans le temps quand t'es jeune puis qu'un ami doit déménager, puis c'est comme s'il mourait. C'est exactement comme s'il mourait. C'est comme, il n'y a même pas de gradation, il meurt. Parce que aussi dans le temps, on n'avait pas Facebook puis tout ça pour garder un peu le contact. Ben moi, c'est différent pour les jeunes en ce moment. Là. Ouais. Ben moi, j'ai déménagé genre de 6e année à secondaire 1. J'ai déménagé de Gatineau à Montréal pendant 2 ans. Mais à ce moment-là, je savais pas que ça allait être 2 ans. Là. Puis ça a été... C'était comme le drame de ma vie à l'époque. C'était l'affaire plus triste au monde. Mais moi puis ma meilleure amie, on continuait à s'appeler. Là, comme on écoutait Buffy à Vrac TV le jeudi soir, je pense, tous les soirs. On s'appelait, on l'écoutait ensemble au téléphone. Mon téléphone était comme bleu, translucide, tu pouvais voir la famille. Oh, Audrey, c'est une belle histoire! C'est tellement une belle histoire! Ça, c'est qu'est-ce que j'aime. On s'appelait pour parler de Buffy puis Gilmore Girls. Genre, c'était notre appel. Puis après ça, on se chattait. Dans ce temps-là, il y avait MSN quand même. Fait qu'on on chattait sur MSN des gens à l'école, mais de nos écoles séparées, fait qu'on les connaissait pas. Mais c'était comme, ouais, en tout cas, Olivier, il était fucking stupide aujourd'hui, puis il était comme, oh, ouais, il est tout le temps cave, lui, puis, tu sais, on s'en crée. Il est pas beau comme Angel. Ouais, non, moi, j'étais plus une fille de Spike. Une fille de? Spike. Ah, ben là, ouais, c'est clair, oui, ça l'arrive. J'ai mes problèmes à moi aussi, là, j'ai pas dit que c'était parfait. Audrey, c'est pour ça que t'es mon amie. Mais, c'est que c'est bon. Écoute, c'est ces cheekbones-là qu'il y avait, James Marster. C'est difficile à résister, là, puis le peroxyde, puis tout. Puis comme l'accent anglais, là, en tout cas. Oh, oui. Non, il était vraiment... Je me suis... problème. La semaine passée, sur iTunes, l'entièreté de Buffy était 15$. Fait que là, j'ai sauté dessus, puis j'ai commencé à les réécouter. Et, ben, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais ça va pas sur Netflix? Il n'était pas récemment, mais là, ils sont dans ma librairie iTunes pour toujours. En plus, c'est mieux sur iTunes parce que moi, j'ai tous les coffrets DVD parce que je suis cool. Puis, oui, absolument. Mais les coffrets DVD sont tata parce que tu peux pas faire play all. Fait qu'il faut que tu sélectionnes chaque épisode. Fait que quand l'épisode est fini, tu es encore sur le screen de cet épisode-là. Fait que là, il faut que tu fasses back, prochain. En tout cas, c'était pas des bons DVD. Fait que bravo pour cet achat iTunes. Ben, je suis très fier, je suis content. Buffy n'a pas fait ça optimal. Non, c'est en tout cas. Voilà. Ça fait penser d'attendre au DVD que tu mettais dans ton player puis qu'il y avait des extraits du film qui jouent à l'arrière puis tu te fais spoiler des affaires, genre. Ouais! Des fois, t'es comme Chris, ça c'est de fucking DVD de merde. Ah, fait qu'il meurt? Ok, ben cool, merci, guys. Ouais, tu vois que, mettons que le film, il y a un mystère sur quelqu'un qui est masqué. Ben, quand c'est l'écran pour les chapitres, tu vois la face avec le masque juste en bas. T'es comme, voyons donc, Colin, là. C'est si simple pourtant de nous cacher ça. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, mais c'est parce que c'est pas quelqu'un du show qui fait le coffret des BD, c'est comme un graphiste qui est juste comme Steve McLaren. C'est comme bravo, là maintenant je sais que c'est lui la hyène. Ouais, une référence à Buffy, saison 1. Oui, quand Xander, malgré lui, se fait transformer par un groupe. Oui, ouais. Il mange le directeur Flouty. Puis c'est tellement rough la première saison, je trouve, les intrigues. Là. Ouf, c'est rough. Tu vois qu'il se cherchait un peu. Là. Il n'avait pas encore trouvé ouais, c'est comment... Non, il l'avait pas trouvé. Pas trouvé encore.
Saison 2, par exemple. De quoi vous parlez, la hyène, c'est fascinant. Ou la fille qui devient invisible juste parce que les gens Ouais. ne marchent pas. Mouah. Oui, bien, ça, regarde, ça, c'est là qu'il trouvait la métaphore du show. Là. Tu sais, Ouais, le ouais. monstre représente une affaire, une angoisse d'ado, puis c'était vraiment bon. En tout cas, ben, revenez une autre fois pour notre podcast de Buffy. On aurait Oui. parlé de là. Ouais. Je te Le dis- podcast. On devrait le faire, mais il faudrait que je retrouve mon téléphone bleu Ouais, ouais. transparent. Genre, allô, gang, parlons de Buffy. Parlons de Buffy, oui. Riley dans saison 4, c'était quoi ça, Motadine? Tu sais? Alors que, bref. On aimait aussi beaucoup imiter l'accent de Drusilla. Genre, dans saison 2, la vampire Drusilla, Oui. elle essaie Ouais. d'avoir un accent british, elle aussi, mais l'actrice était pas bonne. Mhm. Fait que c'était mais je suis sûre que j'ai déjà, en plus, imité ça à Trois-Bières. C'est pas la première fois que j'en parle parce que j'haïssais ça, là, mais elle est juste comme « Spike! Spike! Who's the pretty bird? Spike! » C'est comme, c'est pas british, ça, ma chum, genre. Ah. Mais c'est tout bon, regarde. Les grosses Ouais. chemises ouvertes. Angel avec ses patins de cuir quand il est maléfique. C'est tout bon. C'est tout bon. J'entendrai pas un mauvais mot dit contre. Non. OK. Quelque chose qui m'étonnerait, moi, de la vie actuelle, puis qui m'étonnerait justement de quand j'avais 10 ans. Moi, j'ai là, vu que je gagne ma vie en dessinant, ça, c'est vraiment le fun. Et je pensais que c'était quelque chose de vraiment inaccessible quand j'avais 10 ans. Je connaissais personne qui faisait ça en Abitibi-Témiscamingue, où j'ai grandi. Fait que je le savais que c'est quelque chose qui se passait juste dans les grandes villes. Fait que il y a aussi là, je travaille aussi, j'ai des contrats que je travaille dans les jeux vidéo à l'occasion. Tandis que quand j'avais 10 ans, les jeux vidéo, c'était au Japon. C'était à l'autre bord du globe et c'était impossible c'était le fun. Je jouais tellement aux jeux vidéo puis c'était quelque chose que j'aimais tellement me plugger dans un monde de Nintendo que faire partie du monde qui crée ces affaires-là, par exemple, ça semblait juste impossible. C'est infaisable. Il faudrait que tu sois game d'apprendre le japonais et d'aller vivre au Japon pour que ça se produise. Fait que j'avais jamais vu ça venir. Mais c'est ça, là, juste que ça marche puis que je vienne en vivre, là, ça m'aurait surpris. Là. J'aurais pensé que j'aurais eu... c'est toujours ça que je voulais faire, mais je voyais pas de façon réaliste comment ça allait arriver. Là, parce que j'avais 10 ans, je pensais que c'était impossible. Ouais, dans la même veine d'idée, en fait, moi, je suis surpris d'être resté jeune, entre guillemets. Dans le sens que quand j'étais jeune, lors de 10 ans, je voyais dans mes parents, puis c'est des adultes. Ils regardent des affaires d'adultes. Fait que maintenant, ma mère regarde des programmes d'après-midi. Mon père regarde les nouvelles seulement, tu sais. Parce que moi, j'aime encore regarder, j'ai ma Switch à côté ici, j'ai ma PlayStation 4, j'aime ça encore rester jeune et geek. J'aime encore ça aller dans une taverne cheap comme quand j'étais plus jeune, j'aime ça. Il y a plein d'affaires qui sont vraiment, vraiment restées jeunes. Et quand j'étais jeune, un adulte, ça fait pas ça. Un adulte, ça a deux enfants, puis ça rit pas tant que ça, puis ça travaille, puis c'est sérieux, puis tout ça. Puis moi, je suis sérieux, je travaille, mais je veux dire que c'est pas ça ma vision d'un adulte, une grande personne quand j'étais jeune. Ça a du sens? Oui, absolument. OK, super. Non seulement ça a du sens, c'est extrêmement touchant. OK, merci. Ah, mais c'est vrai! Puis là, je suis d'accord avec ce que tu dis, pour vrai. Je trouve ça beau. C'est juste l'idée que des adultes avaient des loisirs quand ils étaient jeunes, c'était vraiment at large. Mon père, lui, quand il revenait à la maison, ben c'est ça, il écoutait le hockey, puis il était bien. Puis c'est ça qui arrivait. Même chose, ma mère, elle lisait pas mal, là, puis elle écoutait des affaires. Mais un loisir qui n'est pas comme hors d'écouter la télévision, là, c'était extrêmement rare. Là. Tu ne penses pas que les adultes avaient ça. Là. J'essaie de penser à comme, c'est quoi les loisirs de mes parents quand j'étais jeune, puis c'était pas mal comme nous amener à des activités. C'est pas un loisir qu'on les Faire le taxi. Dans ma tête, c'était ça. Genre, j'étais comme... Alors que moi, j'ai même pas mon permis de conduire. Fait que même si j'avais des kids, je serais comme... On va y aller en métro ou à votre activité d'aquarelle. Mais tu sais, quand j'étais jeune... T'as permis, tu l'as pas eu finalement? J'ai pas complété. Ah, je savais pas ça, crème. Non, j'ai pas encore. Ben, j'ai juste arrêté de faire mes cours parce que j'ai choqué parce que je suis poche. Je savais pas. Je l'ai pas encore, puis là, il n'y a pas de cours de conduite présentement. Fait que c'est une bonne excuse pour pas encore avoir mon permis, I guess. Mais... je comprends. Mais c'est vrai, c'est aussi comme, tonton, toi et Yannick, vous n'avez pas votre permis. Fait que, exact. Comme quand j'étais jeune, c'est impossible de penser à un enfant, un adulte qui n'a pas de permis. Là. Non. Ben, tu sais, moi, où j'ai grandi, c'est encore plus weird. Là. Comme tous mes amis à 16 ans, là, à la serre, là, ils se pognent leur permis le plus vite possible pour se promener en pick-up puis emprunter le char de leurs parents puis se promener pour faire des tours de voiture parce que on voulait avoir la plus grosse empreinte de carbone possible à un jeune âge. Fait que là, on voulait vraiment comme
établir ça le plus rapidement possible. Mais c'est ça. Puis moi, justement, le fait de ne pas conduire, ça m'aurait vraiment surpris que maintenant, je ne conduise pas, justement, là, parce que tout le monde faisait ça. Ouais. Oui, on va. Je pense qu'on arrive quasiment à l'heure. Alors, je pense qu'on va terminer l'épisode de Drette là. Alors, Catherine, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci de m'avoir invité. C'est tout le temps le fun de vous jaser. On est toujours content quand tu viens faire un tour. Est-ce que les gens ils peuvent entrevoir des trucs à annoncer pour toi à l'avenir ou c'est qui te suivent ces médias sociaux puis ils vont le savoir une fois que tu vas l'annoncer? Oui, mais même à ça, moi, je fais plus rien. Suivez-moi pas, personne, Oui. parce que maintenant, c'est pas vrai. Là. Non, mais oui, les réseaux. Oui, souvent, sur les réseaux. Puis les gens, quand on est bien pour des spectacles, c'est vraiment, on ne le sait pas trop, mais encore une fois, tout peut être sur les réseaux. Puis chaque fois qu'il y a des petites coquineries qui se passent, puis des affaires le fun, ça se passe sur les réseaux. Instagram surtout, vraiment plus que Facebook. Fait que Instagram, puis c'est ça. Aussi, je pense que ta carte blanche que tu avais faite à Juste pour rire est sur tout.tv. Oui, merci c'est Maëlée. là- Oui, c'est ça, j'ai une carte blanche, c'est sur tout.tv. C'est le fun. Audrey a travaillé dessus avec moi, on a eu bien du fun, des beaux invités, un beau spectacle. Ça vous Oui, tente. je l'avais vu live et c'était vraiment bon. Ah, C'était très drôle. Alors, t'es fin, t'es les gens fin. devraient aller voir ça. T'étais full belle, quand... Ben, bonne aussi, Ah, merci évidemment, mais Audrey. t'étais full belle. Crème, merci de m'aider. Colin, t'es fin. Fait que c'est ça, des petites affaires de même, mais si ça vous tente. Il y a mon Netflix aussi qui est encore sur Netflix Ben oui, absolument. là, pour me plugger. Là. Je suis plus bonne pour dire des affaires, mais il y a des affaires possibles que vous. Ça, c'est des petites affaires, des petites coquineries sur Instagram, puis des affaires le fun de même. Et toi, Audrey, mettons qu'on veut continuer de te regarder faire des casse-têtes, on va où? Yannick, je l'ai au moment. Oh, il est revenu. Non, je suis là. Recommence. Oui, ben c'est ça, Audrey, on veut te voir faire tes casse-têtes. On va où? On voit ça où? Oui, vous pouvez me suivre sur Instagram, Audrey Oui. avec un O, ODREEAVECUNO. Vous pouvez aussi aller écouter le podcast sur lequel je travaille avec Charles Beauchesne et François de Grandpré. Donc, les pires moments d'histoire avec Charles Beauchesne, c'est sur iTunes. Il y a 10 épisodes, puis on espère qu'il y en aura d'autres quand les studios d'enregistrement vont réouvrir. Allez écouter Je ça. fais aussi beaucoup des unboxings sur Instagram qui sont quand même le fun. Des fois, je fais des unboxings, fait qu'allez voir ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Puis oui, c'est ça. Fait que mon Instagram, le podcast, puis pas mal ça là, pour l'instant. Ben, c'est en masse. Et toi, Pierre-Luc? Moi aussi, Instagram, à commercial Pierre-Luc, je suis le Pierre-Luc d'Instagram. Tu sais, je suis pas encore verified, là, mais je suis probablement pas loin. Là. Fait que, non, venez voir mon Instagram, Pierre-Luc. C'est ça. Puis écrivez à Instagram pour qu'il veuille faire Pierre-Luc, c'est important. Je veux pas que d'autres Pierre-Luc prennent ma place de Pierre-Luc, maudit. Exactement. Pour ma part, moi, c'est Yannick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram où il y a des dessins. Même chose sur Facebook, Antonis Robuste. Vous pouvez voir mes illustrations là-dessus. On remercie les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et qui vont sortir le jeu Panzer Paladin sur Switch cet été. Alors, allez voir ça. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!